Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. On commence tout d'abord, comme d'habitude, avec un oracle pour un tirage à choix multiples. Et j'ai décidé de choisir cette semaine le petit oracle des heures miroirs. C'est parti pour le tirage. Alors, une première carte. Donc là, ça fait un petit peu trop de cartes. On va refaire un tirage. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022? Ah, non, celles-ci n'ont pas envie de rentrer. Donc, on va les prendre. Alors, comme à mon habitude, je vous propose de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration. Et lorsque vous expirez et ouvrez les yeux, choisissez la carte sur laquelle votre regard se pose entre la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Je commence avec la numéro 1, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Cette carte vous rappelle qu'il faut avoir confiance, qu'il faut garder confiance, que tout est à venir, la chance vous sourit. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. La carte numéro 2. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. La franchise, parfois dire ce qu'on pense, ça peut être blessant. Il faut donc savoir le dire avec délicatesse ou différemment tout du moins. Donc là, cette carte, elle te demande vraiment de faire attention à ta façon de communiquer avec ton entourage, tes proches. Et peut-être que finalement, cette franchise blessante, on va dire, cache peut-être quelque chose de blessé en toi finalement. La troisième carte, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. L'accomplissement. Cette carte, clairement, elle vous indique que vous allez réussir, que vous allez aller au bout de votre objectif, au bout de votre rêve. C'est vraiment une carte qui confirme en fait tout le chemin parcouru, qui confirme tous les efforts que vous avez pu offrir pour atteindre votre objectif et que votre rêve, votre objectif va enfin se réaliser. Et enfin, la quatrième carte, avertissement. Attention, des complots se font derrière votre dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de votre entourage jouent un double jeu. Tendez l'oreille, battez-vous et mettez en place des stratégies pour triompher. Alors, j'aime pas trop cette carte. Avertissement, c'est comme si tout le monde se liguait contre vous. Il faut savoir se défendre, bien sûr. Peut-être qu'elle met juste en garde cette carte de savoir vous défendre si jamais vous êtes agressé ou titillé par qui que ce soit. Sachez vous défendre, vous avez de la valeur. Voilà, je pense que cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est ça. Donc voilà, ça, c'était la guidance pour la semaine. C'est pas... Il y a des belles cartes et il y a des cartes un petit peu plus compliquées, on va dire. J'espère que vous êtes tous et toutes tombés sur une jolie carte. Nous allons maintenant passer à la guidance pour la partie professionnelle. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel cette semaine? Là, du 12 au 18 septembre. Alors, pour la partie professionnelle, nous avons le jugement, le 5 d'épée, le 8 de coupe, le 2 d'épée, le 4 de bâton, l'as de coupe, le 2 de coupe, l'empereur
le 3 de Pentacle, le 9 de bâton, la Reine de Pentacle et le Chevalier d'épée. Alors le jugement c'est vous en avez un petit peu rien à faire de ce que peuvent penser les collègues, de ce que peut penser votre entourage par rapport à votre objectif professionnel, par rapport à vos souhaits professionnels. Vous allez de l'avant, vous n'en faites qu'à votre tête en fait. Je la vois pas trop négative cette carte, juste que vous vous affirmez au travail, vous avez envie d'atteindre un certain objectif et vous y allez. Le 5 d'épée, peut-être qu'il l'accompagne dans le sens où quelqu'un justement va trouver que vous êtes peut-être un petit peu... vous prenez peut-être un petit peu trop de liberté à vouloir poursuivre un petit peu votre route professionnelle et certaines personnes vont vouloir peut-être ramener la couverture à eux et un petit peu vous pénaliser finalement dans votre élan. J'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie, il n'arrête pas de pleuvoir. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, pour moi, c'est une transition professionnelle. Vous allez changer d'activité, vous allez changer de secteur. Il y a quelque chose qui va changer. Vous avez envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez envie de voir un petit peu ce qu'on peut vous offrir ailleurs. C'est vraiment dans ce sens-là que je vois cette carte. Le 2 de coupe, c'est un choix difficile à faire. Peut-être êtes-vous dans une situation où il y a un compromis à trouver avec votre employeur et que dans les choix qu'il va vous proposer, eh bien, il n'y en a aucun qui va vous convenir en fait et que vous allez avoir de toute façon un choix à faire malgré tout et que ça va vous coûter d'une certaine manière, ça va pas être complètement positif, pas autant que vous l'auriez espéré. Le 4 de bâton, moi je vois ça comme une bonne nouvelle. Je rejoindrai peut-être le 2 de coupe dans le sens où vous allez peut-être signer un nouveau contrat, où vous allez vous retrouver dans une situation professionnelle épanouissante et enrichissante. Ça va être l'occasion de fêter cet événement en fait. C'est vraiment quelque chose une belle semaine de bonnes nouvelles professionnelles. Peut-être que justement le 4 de bâton qui annonce plutôt des festivités, le fait d'être content d'avoir cette bonne nouvelle, peut-être est-ce que vous commencez un nouveau projet ou peut-être que vous commencez une nouvelle carrière, peu importe, peut-être le fait du jugement, que vous ayez pris la décision de suivre votre propre chemin, eh bien c'est peut-être cette passion qui vous mène, qui vous montre le début d'une nouvelle carrière en fait. Je vois ça vraiment plutôt positif pour le coup. L'empereur, il montre que si jamais c'est un nouveau projet, si jamais vous signez un nouveau contrat ou que ce soit un nouveau projet ou un nouveau job, etc. Ou je pense plus au niveau entrepreneuriat peut-être dans un nouveau projet professionnel. À moins que ce soit dans une entreprise, c'est possible aussi, je vous donne vraiment un aspect général. Si vous voulez réussir dans ce projet, il va falloir vraiment planifier étape par étape ce que vous devez faire, les objectifs à atteindre, étape par étape, les différentes tâches à réaliser, etc. Il va falloir vraiment être très concentré et très organisé par rapport à ce nouveau projet que vous avez. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est beaucoup de négociations. Peut-être que ça rejoint le 8 de coupe où vous avez envie d'aller voir ailleurs, d'embrasser une nouvelle carrière et donc vous négociez peut-être votre départ. Je vois beaucoup de discussions au niveau professionnel. Je pense que vous négociez peut-être un nouveau départ par rapport à votre travail actuel. Ça peut être une rupture conventionnelle ou chose comme ça. Le 9 de bâton, j'ai l'impression que vous avez beau faire tous les efforts du monde dans votre travail, vous avez l'impression que ça ne suffit pas. Vous êtes vraiment à cran, vous ne voulez pas céder, vous voulez aller jusqu'au bout du projet ou de la tâche que vous avez à faire pour obtenir le résultat, mais faites attention de ne pas vous user en fait, de ne pas en arriver au burn-out. Vous êtes très conquérant, très conquérante, vous avez vraiment envie d'y arriver, vous voulez rien lâcher, mais j'ai pas de carte qui dit que voilà, ça va provoquer un problème de santé ou quoi que ce soit. Mais à votre place, je me ménagerais. Vous pouvez peut-être y arriver sans trop vous impacter, je pense.
La reine de Pentacle, elle est beaucoup plus sereine, apaisée, rassurée. Vous êtes peut-être au début d'un nouvel emploi ou peut-être que vous êtes bien ancré dans votre emploi depuis un certain temps et tout va bien. C'est vraiment, je vois vraiment une belle sérénité. Tout vous réussit en fait. Peu importe les tâches qu'on vous donne ou le projet que vous avez, et ça va en s'épanouissant, en grandissant, en se développant. Donc c'est plutôt très positif. Et là, le chevalier d'épée, je vois beaucoup de projets à venir, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Ça va bouger, ça va beaucoup bouger professionnellement, mais vraiment dans des beaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes comme habité par une énergie nouvelle. Ça correspond peut-être à l'oracle de ce début de tirage où la chance vous sourit. Je vois vraiment ça comme ça pour cette carte au niveau professionnel. Donc voilà, ça c'était le tirage. Pour la partie professionnelle, on va passer à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend, sentimentalement parlant, cette semaine du 12 au 18 septembre. Je ne sais pas si je me suis trompée de date tout à l'heure. Je me suis peut-être trompée de date. C'est du 12 au 18 septembre. La semaine du 12 au 18 septembre. Oh bah voilà, quand je suis pas sûre de moi. Là, quand elle saute, là, je suis d'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend? Niveau sentimental. Alors, sentimentalement parlant, nous avons l'ermite, le roi de bâton, la roue de la fortune, le 6 de coupe, le 10 d'épée, le 3 de coupe, le 7 de pentacle, le 2 d'épée, le 2 de bâton, la justice, le 6 d'épée et la force. Alors, l'ermite, il demande une remise en question, un petit peu d'enseignement sur vous-même, peut-être par rapport à vos anciennes relations ou par rapport à votre relation actuelle. C'est comme si vous aviez des doutes et que vous aviez besoin de dissiper ces doutes, mais que ça viendrait peut-être plus d'un mal-être à vous que de la relation en elle-même, si vous êtes dans une relation. Si vous êtes seul, c'est un temps où vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à vos futures relations. C'est vraiment un temps de pause, un temps d'introspection. Le roi de bâton, au contraire, lui, il prend les choses en main. C'est-à-dire que c'est bon, ça suffit. Vous n'avez plus envie soit de cette relation, vous n'avez plus envie de ce célibat. Et vous prenez les choses en main pour provoquer un petit peu la rencontre ou créer la différence, soit en renforçant votre couple d'une manière ou d'une autre, soit en rencontrant quelqu'un si vous êtes célibataire. Il y a vraiment, vous allez mettre en place en fait des activités ou des choses. Vous allez changer un petit peu, vous allez faire une différence par rapport à votre façon de faire habituelle pour pouvoir provoquer la rencontre ou pour pouvoir améliorer votre relation ou pour pouvoir finalement partir d'une relation et vivre pour vous en fait. La roue de la fortune, elle annonce, elle est peut-être la continuité du roi de bâton dans le sens où vous allez faire des choses différentes pour qu'il vous arrive des choses différentes, des relations différentes peut-être. Et la roue de la fortune, elle annonce vraiment la rencontre de tout un tas de personnes différentes, ouais, de nouvelles rencontres, mais comme s'il y avait plusieurs opportunités. Donc peut-être que ça peut être intéressant de savoir qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, de quelle relation vous avez besoin, parce que vous allez peut-être pouvoir rencontrer la personne que vous souhaitez. Encore faut-il savoir qui vous souhaitez rencontrer. Le 6 de coupe, on voit beaucoup de nostalgie du passé. Peut-être est-ce que vous étiez dans une relation où ce n'est pas vous qui avez créé la rupture, ou ce n'est pas vous qui avez décidé de vous séparer. Et vous avez tendance à peut-être un peu trop y repenser et idéaliser finalement cette ancienne relation qui n'était sans doute pas forcément si idéale que ça puisqu'elle s'est terminée. Donc il y a vraiment cette
cette idée de nostalgie par rapport à une ancienne relation. Le 2 d'épée, c'est un choix difficile, peut-être par rapport à cette nostalgie du 6 de coupe. Peut-être est-ce qu'il va falloir arrêter de vivre dans le passé et prendre une décision sûrement déchirante. Tout ce qui est relations sentimentales, c'est souvent difficile parce que les sentiments, voilà, c'est des sentiments humains et les sentiments sont difficiles, que ce soit la fin d'une relation ou le début d'une relation, il y a la mise en route, ou il y a la séparation, là notamment quand c'est un choix difficile comme ça, moi je le vois plus comme une séparation, une obligation de séparation un petit peu. Ouais. Le 7 de Pentacle. Pour moi, vous êtes vraiment dans une relation où vous avez travaillé vraiment d'un côté comme de l'autre pour que cette relation se passe bien. Vous aviez vraiment envie que cette relation aille bien, qu'elle soit apaisée, qu'elle soit sereine. Et aujourd'hui, vous récoltez vraiment le fruit de vos efforts. C'est une relation saine, qui a de bonnes bases, qui promet, je pense, un avenir serein. Le 3 de coupe. Alors, soit vous allez assister à une soirée, vous allez faire de nouvelles rencontres. C'est peut-être pas forcément une soirée, mais je sens ça comme de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui va être fêté. C'est peut-être aussi une libération intérieure. Peut-être est-ce que suite à la prise de décision difficile, vous allez vous sentir libéré. Vous allez avoir envie de fêter ça, en fait. Le 10 d'épée, au contraire, lui... vous vous sentez bloqué dans une situation, peut-être bloqué dans une relation, comme si votre partenaire vous empêchait d'être vous-même. C'est vraiment cette impression que j'ai. Le 2 de bâton, lui, je le vois rejoindre le roi de bâton, dans le sens où il y a une envie de faire la différence, de tenter des choses nouvelles, d'aller de l'avant, de tenter de nouvelles choses pour peut-être provoquer la rencontre. La justice, je la vois comme un besoin d'équilibre. Peut-être est-ce que vous êtes célibataire et que vous avez besoin de retrouver quelqu'un, ou au contraire, est-ce que vous êtes en couple et que vous ne vous sentez pas équilibré dans cette relation. Il y a vraiment dans cette carte un besoin d'équilibre, un besoin de se sentir bien en fait. Soit avec quelqu'un, soit tout seul, mais un besoin de rééquilibrer sa vie. Le 6 d'épée, vous êtes dans une relation que vous avez vraiment envie de fuir, ou que vous n'assumez pas. Une relation que vous n'assumez pas. Peut-être est-ce que votre entourage n'est pas d'accord avec cette relation et que vous vivez cet amour en cachette. Ça me donne vraiment cette impression-là. Vraiment cette impression de fuite, de se cacher, d'éviter ceux qui perturbent votre relation pour la vivre pleinement. Et là, la force, peut-être qu'elle va vous donner le courage d'assumer cette relation, ou le courage d'aller parler à cet inconnu qui vous intéresse, qui vous plaît. Vous allez vraiment dégager une énergie supplémentaire pour atteindre vos envies, vos besoins émotionnels. Vraiment, la force est une très belle carte pour aller de l'avant, pour provoquer le positif dans une relation, qu'elle soit existante ou à venir. Ouais. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie sentimentale. Nous allons passer à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 12 au 18 septembre pour la partie familiale? Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Eh bien, il y a beaucoup de cartes. Allez, on va toutes les mettre. Alors, au niveau familial, nous avons l'As de coupe, la tempérance, le chevalier de bâton, le jugement, le 5 d'épée, le 7 de coupe, le 5 de coupe, le 4 de coupe, l'As d'épée, l'empereur et le roi de coupe. Alors l'As de coupe, je vois un nouvel élan émotionnel, comme si vous étiez bien entouré. Votre famille, vous avez une famille unie, ou votre famille s'est recentrée sur elle-même et déborde en fait J'ai l'impression que c'est comme un renouvellement, vous vous retrouvez entre vous en fait. Vous aviez besoin de retrouver cette cocon familial, et c'est ce qui est en train de se passer avec cette carte.
la tempérance, beaucoup de zénitude, peut-être à avoir par rapport à des situations familiales, une demande à la patience. On vous demande d'être patient avec cette carte. De la patience par rapport à la vie familiale. Ça concerne peut-être un membre de la famille qui n'a pas trop de patience. Donc cette carte, elle invite vraiment à la patience, la tolérance. Le chevalier de bâton. Tout feu, tout flamme, envie d'aller au bout d'un objectif. Je vois le jugement, là, peut-être que ça l'accompagne. Il y a quelque chose d'un peu fou qu'un membre de la famille a envie de faire. Et il a vraiment la force d'y arriver, l'envie de réussir. Mais c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu un chemin non tracé, quoi. C'est vraiment comme une passion, peut-être aller au bout d'une passion. La reine de coupe, peut-être que ces retrouvailles, que ce nouveau départ, ce nouvel équilibre affectif au sein de la famille, eh bien, va vous demander beaucoup d'énergie. Vous allez donner beaucoup de vous. Faites attention à vous préserver par rapport à ça. Profitez un max, mais préservez-vous aussi pour pouvoir en profiter sans trop vous fatiguer. Le 5 de coupe. Il y a peut-être un membre de la famille qui est un petit peu négatif en ce moment, qui voit un petit peu les choses du mauvais côté. Il va falloir y faire attention, il va falloir surveiller que ça ne dure pas en fait. Lui montrer un petit peu que il y a aussi des belles choses qui l'entourent et que c'est pas parce que peut-être a-t-il ou a-t-elle reçu une mauvaise nouvelle que ça va être définitif ou qu'il ou elle ne va pas trouver quelque chose de mieux. Vraiment essayer de tempérer un petit peu cet aspect un petit peu négatif. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Vous allez avoir, ou dans la famille, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités ou des possibilités à un problème peut-être. Cette carte, elle offre des possibilités. Peut-être est-ce qu'il y a au sein de la famille quelqu'un qui cherche des solutions, qui cherchent le moyen d'arriver à un but, d'arriver à un objectif. Et donc cette carte indique qu'il va y avoir plusieurs façons de pouvoir y arriver. Qu'il va falloir choisir parce que s'il n'y a pas de choix de fait, eh bien il ne va pas pouvoir y avoir d'objectif d'atteint. Donc même s'il semble y avoir plusieurs opportunités, il va falloir en choisir une pour arriver à vos fins. Le 5 d'épée, peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui prend un peu trop de place, qui peut-être dans les enfants, qui laisse les autres se mettre en retrait et que lui se met en avant un petit peu trop, un petit peu beaucoup. Il va falloir aussi rééquilibrer ça, pouvoir discuter pour dire qu'il ou elle n'est pas tout seul et que tout le monde a besoin d'avoir sa part d'attention. Donc ne pas négliger ça non plus. Le 4 de coupe. Peut-être est-ce que quelqu'un dans la famille est trop exigeant envers lui-même, qu'il n'est pas content de sa situation, il n'est pas satisfait de ce qu'il a, de ce qu'il fait. Pareil, il va falloir lui montrer que finalement, ce qu'il trouve insatisfaisant ne l'est pas au point qu'il le pense en fait. Il y a vraiment un besoin de communication par rapport à ça pour montrer le côté positif à chaque situation, même si c'est pas la situation idéale qu'on voulait atteindre. Mais c'est pas une situation dramatique non plus. L'as d'épée, c'est de nouvelles opportunités. Peut-être justement par rapport au 7 de coupe où il y a plusieurs choix, par rapport peut-être à un projet ou quelque chose comme ça. Il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités à s'ouvrir. L'empereur, lui, il demande à ce que les choses soient organisées pour que ça se passe au mieux. Il y a un besoin d'organisation peut-être au sein de la famille ou peut-être par rapport à un projet qu'un des membres de la famille a, mais il y a un besoin de gestion, de cadrage, d'organisation. Et le roi de coupe, je pense qu'il rejoint vraiment tout ce qui est 5 de coupe, 5 d'épée, le 4 de coupe. C'est vraiment la gestion des émotions de chacun. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à évacuer leurs émotions facilement, mais que d'autres vont refouler leurs émotions en eux. Donc il va falloir être vigilant par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie familiale. Cette guidance générale est à présent terminée. J'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle a pu vous aider pour cette nouvelle semaine.
N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, où je vous propose un oracle à la semaine. Je le propose également sur YouTube en mini vidéo. Le lundi, je vous propose un oracle au choix. Le mardi, c'est le complément de guidance par rapport à l'oracle que vous aurez choisi le lundi. Donc il y a plusieurs vidéos qui sortent en même temps le mardi. Vous choisissez celle qui correspond à votre oracle pour avoir le complément de guidance avec mon tarot. Ça vous permet de mieux comprendre ce que l'oracle voulait vous dire. Et puis pour le reste de ce que je propose, ça se passe sur Instagram. Le mercredi, je vous propose des affirmations positives. Le jeudi, une boîte à questions où je pioche au hasard 10 personnes pour répondre de façon précise à la question qu'ils me posent. Ça peut être une question ouverte ou fermée. C'est gratuit, je ne peux sélectionner que 10 personnes, j'ai énormément de demandes et ça me prend du temps, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. J'aimerais, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je pioche 10 personnes au hasard. Et le samedi, je vous propose sur YouTube la guidance comme chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux si vous voulez bénéficier par exemple de la boîte à questions du jeudi ou du direct que je fais également sur Instagram chaque fin de mois pour vous proposer de me poser une question ou pour me demander une guidance d'oracle pour le mois. Et puis autrement, si vous le souhaitez, bien sûr, je propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser vos questions. J'ai 2 options au choix, une option à 10 € où je réponds à une question que vous vous posez sur un sujet précis, ou alors une guidance à 40 € où pendant 1 heure maximum, je réponds à absolument toutes les questions que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail qui se trouve dans la barre d'infos, message privé sur mes autres réseaux sociaux. Et puis moi, en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!